Avec une soixantaine de cours d'eau, rivières et des milliers d'hectares de forêt, le département du Loiret est un des plus verts de France. Traversé par la Loire et quadrillé par 150 km de canaux, c'est surtout une des capitales françaises du tourisme fluvial. C'est donc naturellement au fil de l'eau que nous allons découvrir ce coin du Loiret en nous promenant à cheval pour aller visiter le château de Guédelon, à la rame pour découvrir le château de la Bussière et puis bien sûr une promenade et une nuit sur une péniche sur le canal de Briare. Allez! C'est donc au nord du département, par le château de la Bussière, que je commence mon périple. Je tiens à voir ces fameux jardins dessinés par le nôtre au XVIIe siècle et le potager de légumes anciens unique dans la région. La Bussière est un véritable havre de paix entouré d'eau. Et c'est à Briare, la ville aux trois canaux, que je me rends ensuite, point de départ du tourisme fluvial. Et louer une péniche, c'est assez simple, il suffit d'avoir 18 ans, c'est sans permis. Il y a quelques consignes à respecter, c'est ce que nous allons voir avec Alain. Bonjour Alain. Bonjour, Alain, bienvenue à bord. je monte. Allez-y. Parfait. Et à l'intérieur, un aménagement conçu pour accueillir jusqu'à 12 personnes équipées comme un vrai petit appartement. Il faut à peine une heure d'initiation et de prise en main avec Alain pour apprendre à piloter ces véritables petits yachts d'eau douce. Ensuite, on vogue lentement à 6 km/h maximum. Le principe d'une conduite de péniche, c'est très simple. Pour aller en avant, moteur avant. Pour s'arrêter, moteur arrière. Au milieu, c'est point mort. Et il y a une petite force d'inertie parce qu'il faut un petit peu corriger la trajectoire. Mais sinon, c'est très facile. Large d'à peine 6 mètres de long et long de 660, voici le pont-canal de Briare qui fait la fierté des Briarois. Cette remarquable structure en acier signée Gustave Eiffel permet de franchir la Loire pour rejoindre la pleine campagne. Salut jeune homme. J'essaye de ne pas faire trop de vagues. Bonjour mesdames. On est toujours sur le canal de Briare là. Et au bout là-bas c'est Briare. Et vous dites toujours oui. Oui. Oui, la navigation fluviale est un bonheur. Même franchir une écluse est une formalité qui ne prend que 15 minutes. Je décide de passer par le relais de Mantelot, une ancienne maison éclusière, transformée en restaurant avant mon prochain rendez-vous. Nous allons apprendre à faire du cheval, même si on a une petite appréhension et qu'on n'en a jamais fait, grâce à Stéphanie. Bonjour. Avec vous, qui faites du coaching, ça devrait bien se passer. Oui, et Texas, c'est un cheval pour débutants, complètement, qui a peur de rien, qui passe partout. Donc voilà, vous pouvez partir en toute confiance avec lui. Pas Tout de à galop, fait. hein, Oui. Stéphanie, Non. attention. Pendant presque une journée, on peut ne pas croiser de voiture. C'est absolument seul, en pleine nature, que les méthodes douces de Stéphanie vont porter leurs fruits. Cavaliers et montures vont se livrer à de petits exercices de relaxation. Ça déstresse, quoi. Oui. D'ailleurs, je vais me coucher, moi aussi, je vais dormir. Conclusion, après 3 heures de relaxante randonnée dans l'immense forêt de Damary en Puisaye, je ne rêve que d'une chose, regagner ma péniche et m'amarrer en pleine nature pour y passer la nuit. Retour donc sur le pont-canal de Briare, je sais qu'il est éclairé de nuit, il fera donc un excellent refuge. Le lendemain, après avoir admiré un somptueux lever de soleil dans les brumes de la Loire, je repars à travers les immenses forêts de l'est du département. Je vais visiter un chantier de construction unique au monde, le château de Guédelon. Depuis 20 ans, autour d'un véritable village médiéval, une armée de bâtisseurs vêtus comme au Moyen-Âge construit sous les yeux des visiteurs un château fort avec les mêmes matériaux et techniques de l'époque. Une prouesse qui fait de Guédelon un spectacle permanent et totalement hors du temps. Le site archéologique de Guédelon est pédagogique. C'est un site où se croient 600 bâtisseurs par an, 300 000 visiteurs. Les raisons de ce succès avec Marilyn, qui est cofondatrice du projet. C'est une aventure humaine forte. Et je pense que le succès de Guédelon réside là-dedans. C'est des hommes, des savoir-faire, un espace naturel. Et on transforme tout cela en château fort sous les yeux des visiteurs. Il faut transmettre. Chaque ouvrier de Guédelon est à la fois un technicien, de la pierre, du bois, etc. Mais c'est aussi un animateur qui est là pour expliquer aux visiteurs. On apprend à sentir, regarder, observer, se poser, prendre le temps, à une époque où tout va très vite. C'est un magnifique terrain de jeu et je pense que c'est ça qui fait le succès de Guédelon. Je trouve ça complètement révolutionnaire finalement. Dans 10 ans, Guédelon devrait être achevé. Mais en réalité, tout le monde souhaite que ce chantier ne s'arrête jamais dans ce coin perdu des forêts du Loiret.